La première, puisqu'il est 9h30, c'est Dujas et Philippe Ligrand. Bille en tête avec 30 degrés, le magazine de loisirs et de sport, 30degrés.ch. Bille en tête, Philippe Ligrand et Dujas. Quel bonheur de vous retrouver, Bille en tête à Hermance. Bonjour à tous, salut Philippe. Salut Dujas, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur la première où nous allons visiter plein de choses. On va parler d'histoire, on va parler pourquoi pas aussi de sport, mais surtout on va parler du groupe Gypsy Sound System en compagnie de Raphaël Piu et de... Olga Kamienic, bonjour. Salut. Oui, j'ai réussi, c'est pas si difficile. Tu es d'origine polonaise. Ouais. Alors on va situer un petit peu où on se retrouve ici. Raphaël, c'est un endroit que tu connais bien. Ouais, c'est un endroit en fait que j'ai construit avec mon père pendant mon année sabbatique, qui finalement n'était pas si sabbatique que ça. Et puis c'est le restaurant qui est directement en lien avec la ferme, qui est une table d'hôte, un caveau. Et mon père s'occupe de ça, moi je m'occupe de la ferme, des vins et des légumes aussi. On ira voir le papa un petit peu plus tard, mais là on va se focaliser sur ta personnalité. Tu es un enfant d'Hermance, raconte-nous cette trajectoire. Pur jus, oui. Ouais. Je suis né à Hermance, j'ai grandi ici d'une mère canadienne et d'un géniteur franco-suisse. Et j'en avais marre d'être assis au collège, donc je me suis dit tiens, l'agriculture ça a l'air chouette, surtout qu'on gagne pas de sous et puis on bosse comme des cons, donc ça, c'est une bonne option. Et surtout qu'il y a moyen de faire du vin, donc c'est tout ça de moins à payer dans les bars aussi. Non, plus sérieusement, je me passionne pour la nature de manière générale. Je suis passionné par l'élaboration des vins, la prise de soin des plantes, et ça m'a aiguillé vers ça. Et puis par chance, j'avais un père qui était du métier, du coup, je suis parti là-dedans. Tu fais aussi de la musique au sein des Gypsy Sound System, au sein d'autres formations peut-être aussi, passionné de musique. Ça fait du bien quand on revient de tourner, de se retrouver comme ça parmi ses racines, dans un environnement un petit peu moins chahuteur. Chacun cherche son équilibre. Moi, je sais que mon équilibre est fait d'un boulot vraiment intense la semaine et de pouvoir bien faire la fête le week-end, bien fêter, bien jouer. Et c'est pas pour rien qu'on fait des musiques festives. Quand je pars en tournée, je prends des vacances de la ferme. Quand je reviens de tournée, je prends des vacances de la musique, donc c'est très bien comme ça. Monsieur, bonjour. Bille en tête sur la première, le village d'Hermance. Pouvez-vous le situer, s'il vous plaît? Hermance. La Clément, à côté de Genève. Oui, de Genève. Ça fait plaisir. D'accord. Voilà, petit village incroyable, Oui, avec une belle activité. des pêcheurs. Ouais, aussi de culturel dans tous les sens du terme. On aime la culture, autant la culture de la terre que la culture musicale. Et aquatiques. Et vous avez un souvenir d'Hermance particulier? Assez poignant, qui va me revenir dans un moment, je pense. Une histoire d'amour? Non, mais presque. Quelques mots sur Hermance. Alors, Hermance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des rares villages où on a accès au lac, à Genève, ce qui est déjà pas mal. Très joli coin, il y a de la forêt autour, il y a un chouette festival de jazz pendant l'été. Il y a des jeunes qui se bougent dans une ferme qui est la mienne pour maintenir autre chose qu'une cité dortoir, et il y a une bonne équipe par là. C'est un village médiéval, basiquement, qui à l'époque était plus un village de pêcheurs et à présent c'est plus un village dortoir pour des gens qui travaillent en ville, mais il y a encore une population active et motivée pour des bonnes choses. L'accent a changé, mais on retrouve quand même toujours beaucoup de pêcheurs dans le village, non? C'est indéniable. Ça n'a absolument pas changé. Il reste un pêcheur d'ailleurs qui pratique toujours, mais on est vraiment un jeté de pierre de la France, donc mais on le voit tout de suite d'ailleurs. Passe la frontière, t'as tout de suite ces terrains vagues, ce désordre évident. Un petit clin d'œil à tous nos auditeurs français. Non, on est très heureux d'être dans ce coin-là et je vois pas vraiment de frontière en soi, il y a juste une rivière, point barre. Philippe, t'as potassé Hermance? Pas du tout, mais si bien sûr. Hermance, vieille ville, donc comme disait Raphaël, c'est une ville moyenâgeuse. Village.
c'est un village moyenâgeux qui a été symbolisé, qui est encore symbolisé aujourd'hui par cette grande tour qui a toute une histoire, puisque il ne reste plus que ce vestige avec d'autres petits bouts de murs apparemment à gauche à droite. Mais il faut savoir qu'à l'époque c'était quand même une place fortifiée assez importante au Moyen-Âge, où il y avait même deux bourgs. Il y avait le bourg du haut et le bourg du bas. Vraisemblablement en bas ça devait être, à mon avis, un village de pêcheurs qui s'est fortifié, puisqu'ils se sont quand même pas mal cognés dessus. Je crois que c'était au XVIe siècle où les Français et Genevois sont venus mettre un peu la pâtée dans la région, et c'est là que le château et toutes les fortifications sont tombées. Mais il y a quand même eu énormément d'activités avec cette tour, je reviens là-dessus. Il n'y a plus grand-chose à l'intérieur. Je crois qu'il y a encore une voûte et un reste de cheminée. Mais on retrouve quand même des restes des fortifications du village. Et si on remonte plus loin dans l'histoire, on se rend compte qu'avant, c'était habité par une cité lacustre dont on retrouve encore quelques pilotis au fond du lac. Bille en tête à Hermance, Raphaël, il a tout juste, Philippe ? Absolument tout, ouais. Bon, il a omis quelques vieilles légendes quant à Hermancia, etc. Mais c'est vrai que c'est un village des plus charmants, et je suis très heureux en fait d'être entre guillemets le dernier paysan vigneron encaveur de ce village. Ne serait-ce que pour maintenir une tradition et puis continuer à entretenir un paysage qui est magnifique ici. Avant de parler de vin, tu parlais d'Hermancia, légende. Alors moi, je suis aux fraises avec ça. C'est quoi cette légende ? Oh, tu sais, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une déesse ou un dieu. Déesse, c'est toujours plus attirant. Et en l'occurrence, il y a toute une histoire par rapport à Hermancia, par rapport au village, qui donne un petit côté mystique à ce lieu, et puis un côté charmant. Qui était Hermancia ? Ça, il faut regarder dans les bouquins d'histoire, tu verras, ça va te plaire. Mais si je commence à partir là-dessus, on n'est pas couché. Non mais vas-y, un petit bout. Ah non, ça va être trop long. Un petit bout, Hermancia. Quelques caractéristiques. Ouais, très belle femme, ensorceleuse. Toutes les qualités d'une femme, avec forcément quelques trucs en plus, quelques tours de magie. Et très souvent, quand on a une forêt à proximité, quand on a un lac, il y a forcément tout un tas d'anecdotes qui viennent avec ça. Et tu l'as rencontré, tu l'as croisé ? Je fais de la musique avec, c'est aussi simple. Ah, c'est donc Olga. C'est ton autre nom, c'est Hermancia. C'est mon 12e prénom, ouais. Dans une autre vie, peut-être. Ouais. On reparlera un petit peu de musique tout à l'heure, évidemment. Juste un mot maintenant sur ce rôle que tu as. Tu dis paysan, vigneron, encaveur. C'est quoi exactement ton travail ? Alors, il y a 7 ans de ça, j'ai créé avec un collègue, Hugo Dufour, les potagers de Gaïa, où c'est de l'agriculture contractuelle de proximité, c'est-à-dire qu'on fait des paniers de légumes qu'on livre aux gens. C'est des paniers qui sont issus d'agriculture biodynamique. Et puis en parallèle de ça, je produis du raisin, je produis du vin, je produis plus d'une quinzaine de différents vins. Et le but, c'est, en ayant repris cette ferme, c'est d'arriver à la diversifier au mieux, afin de supprimer toute forme d'intermédiaire sur la longueur et d'arriver à un lien direct avec le consommateur, ce qui me paraît être louable et nécessaire en fait à l'heure actuelle, où il y a un sacré décalage en fait entre ce qui est payé au producteur et ce que paye le consommateur, et je pense que les gens sont aussi à la recherche de ça, simplement d'avoir un contact plus clair avec qui produit ce qu'ils mangent tous les jours. C'est amusant parce que c'est une des théories, non pas fumeuses, mais ô combien, lucide de Philippe Ligron, qui souvent nous dit l'avenir, c'est la fin des supermarchés. Tout à fait, parce que maintenant les gens en ont marre de payer plus que ce qu'ils ne devraient. Je crois qu'aussi les gens ont ce besoin de recherche d'identité. On essaye, on vient chez Raphaël, c'est lui qui a fait pousser les légumes. Alors j'ai rien contre les gens qui travaillent dans les supermarchés, mais c'est un côté beaucoup plus impersonnel, et en plus il y a des intermédiaires, donc ça on le retrouve à la caisse. Maintenant ma question est, quand on vient nous depuis Lausanne, on voit Hermance, on se dit c'est quand même une bourgade qui peut paraître comme ça assez dortoir, assez tranquille. Les gens font quand même l'effort de venir chez toi et prendre leur panier. Comment ça se passe ? C'est eux qui choisissent ou tu leur prépares ? Non, alors nous on prépare de toute manière les paniers, on les livre aussi sur l'ensemble du canton. Donc il y a différentes formes de livraison. Ça peut être en point de distribution, dans des entrées d'immeubles, ça peut être à domicile, ça peut être directement au domaine si les gens sont dans la proximité. Le but, c'est vraiment de recréer un lien ville-campagne par le biais de l'alimentation, qui, de mon point de vue, est la première des médecines. C'est-à-dire que si on mange bien, on vit bien, tout simplement. Ça dépend ce qu'on boit avec. Alors, si on boit bien, on vit bien aussi. Ça, je veux t'assurer. Ouais. C'est d'ailleurs une
une des grandes qualités, et ça vient pas de moi, c'est vraiment les clients qui me le disent, c'est qu'ils sont hyper contents parce qu'ils n'ont jamais mal à la tête avec mes vins. Donc c'est qu'il y a des bonnes raisons derrière, c'est qu'il y a une manière de les produire, de les faire, qui fait que on n'est jamais à l'abri d'une certaine fébrilité si on fait un peu fort. Ça, j'en conviens, mais ce qui est évident, c'est qu'en tout cas, vous n'aurez pas de mal de tête avec ce que je produis. Ça veut dire quoi, faire fort? Parce que je comprends pas. On dit qu'il faut consommer avec modération, mais la modération s'arrête où? Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que de plus en plus, les gens ont tendance à consommer de l'alcool dans des moments festifs pour des occasions. C'est-à-dire qu'on est moins dans une consommation de vin particulièrement quotidienne, comme ça a pu être le cas dans le passé. Les gens ont plus tendance à ouvrir une bouteille quand ils reçoivent des amis, quand ils sortent, etc. Et puis c'est aussi des moments de décompression où ils vont faire un peu plus tard, ils vont boire un petit peu plus. Et ils s'étonnent le lendemain d'avoir entre guillemets, des belles poutres en travers de la tête. Ça dépend aussi de ce qu'ils boivent. S'ils boivent des belles bières artisanales, s'ils boivent du bon vin, il n'y a aucune raison. L'alcool en soi n'est pas si mauvais que ça. C'est clair qu'il faut le boire avec modération, mais on est dans une société où toutes les choses se font très rapidement. Les gens sont dans une course perpétuelle, déjà pour manger aussi, où c'est toujours facile d'accuser les fast-foods, etc., de nous nourrir mal. C'est surtout nous qui allons aussi manger rapidement, qui prenons pas soin de prendre le temps de manger, de prendre le temps de boire et de prendre le temps de fêter peut-être plus régulièrement, mais moins conséquemment. Pourtant, maintenant, on parle de ces nouveaux fast-food où on prendrait quand même le temps. Je sais pas, du fast, slow food, on ne sait plus vraiment, avec des hamburgers du terroir. C'est la même chose ou c'est différent? Il y a différentes sortes de fast-food, monsieur Philippe Ligron. Alors le fast-food, il faut savoir quand même qu'en Suisse, le fast-food représente le 41% de la restauration et c'est en train d'augmenter. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger, puis il faut arrêter de se voiler la face. Maintenant les gens ils ont moins le temps de manger, sont de plus en plus stressés, donc c'est pas quelque chose qui va aller en diminuant. Bonjour madame, billet en tête sur la première, vous mangez un sandwich en marchant. Est-ce que ça c'est slow food ou est-ce que c'est fast food? Slow food, je marche lentement. Maintenant, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se mettre en place et c'est en train de se développer à une vitesse vertigineuse en Suisse romande. C'est non pas du slow food, mais le slow food se développe aussi, mais c'est ces hamburgers qu'on va te servir avec des produits frais. C'est ces hamburgers qu'on va te servir avec de la viande où il y a 100% de viande dans le hamburger, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a quoi dedans? Il y a de l'eau. On peut trouver de l'eau dans les hamburgers de grande distribution, alors que là, il n'y en aura pas, puisque ce sont des producteurs, peut-être comme Raph, qui vont amener leurs produits. Il y a toute une ambiance, toute une atmosphère qui fait... Alors, je ne vais pas citer des noms de ces nouveaux fast-food. On n'est pas là pour faire de la pub. Renseignez-vous, on vous donnera les adresses sur le site de l'émission ou sur la page Facebook. Mais en attendant, les gens recherchent de plus en plus ces hamburgers, ce fast-food, où on va peut-être pas te proposer des frites surgelées, mais on va te proposer des frites fraîches ou éventuellement des chips de légumes ou des chips de pommes de terre sans graisse. On va te proposer du pain qui est fait maison, on va te proposer de la viande fraîche et surtout on va te proposer des salades, des sirops. Et ça, je crois que les gens maintenant de plus en plus sont tournés vers ce genre de produits. Cela dit, c'est étrange de voir que ces fast-food à la base artisanaux commencent à se développer et à devenir des chaînes. Alors exactement, c'est ça un peu le danger. Donc après, il faut arriver à maîtriser toute cette chaîne de production pour rester en adéquation avec ses principes de base. Et là, c'est vrai qu'il y a un danger à ce niveau-là. Mais en général, ces fast-food, ça part pas. Ils en sont pas à 200 magasins en Suisse romande. On est encore dans l'artisanat qui devient professionnel, mais on n'est pas encore passé dans l'industrialisation. Ça commence, faut faire attention. On referme la parenthèse du cheeseburger. On revient à ces paniers de légumes conçu par Raphaël, ici à Hermance. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans en ce moment? C'est des paniers surprises? Les gens choisissent quand même ce qu'il y a dedans? Non, alors c'est des paniers surprises. On est très taquin comme ça. Et puis la nature est taquine avec nous aussi. On a toujours tenu la ligne, et c'est une ligne qu'on a décidé dès le début, c'est que tout ce qui se trouverait dans les paniers, c'est ce qu'on produit et des légumes de saison. On a décidé de ne pas se fournir ailleurs. On peut considérer ça comme contraignant. Moi, je pars du principe que quand c'est des paniers peut-être à 19 ou 25 francs, de pas manger 25 francs de légumes par semaine, ça pose certaines questions aussi par rapport à un équilibre dans l'alimentation. Donc, je trouve pas contraignant. Par contre, ça peut
avoir un côté interpellant où ça montre aussi à beaucoup de gens qui finalement ils ne savent pas forcément cuisiner et qu'ils ont plein de choses à apprendre. Tous nos clients s'en réjouissent pour la plupart parce que ça leur permet de faire des découvertes, de découvrir des nouvelles recettes. On essaye de leur en envoyer aussi, de les conseiller sur les utilisations par exemple du pâtisson qui est pas forcément un légume très commun. Le pâtisson. Le pâtisson. Bonjour mademoiselle, à quoi ressemble le pâtisson ? Le pâtisson, aucune idée. Qu'est-ce qu'un pâtisson ? Aucune idée non plus. Eh bien nous allons le savoir dans Bientête à Hermance. Le pâtisson. Le pâtisson. Qui est de citrouille, non ? C'est une cucurbitacée, effectivement, avec laquelle on peut faire des très jolis steaks. Des steaks ? Ouais, des petites fines. Vas-y, raconte-nous ça m'intéresse. Des steaks de légumes, voilà, qui seraient bien aussi tendance. Hein. C'est une corrélation par rapport à la forme de cuisson, c'est-à-dire qu'on va simplement la trancher en fines tranches. Ça ressemble un peu à un chapeau de curé, mais avec des petites auréoles comme ça tout le tour. Curé très sain alors. Extrêmement sain. on fait que des légumes très sains justement. Et coupé en fines tranches d'à peu près 1 à 2 cm d'épais, trempé dans un petit peu d'œuf, après passer sur de la farine, passer à la poêle avec une belle huile extra à froid, c'est absolument délicieux. C'est pour ça qu'on appelle ça steak, entre guillemets. Bonjour madame, que pensez-vous du steak de légumes ? Oh, j'ai pas du tout envie. D'un steak de légumes ? Non. Vous aimeriez manger quoi alors ? Un bon steak bien saignant. Philippe, le steak de pâtisson, tu connaissais ? Non, je connais pas. Puis c'est vrai que bon, par contre, à contrario, moi, je suis pas trop pour employer des appellations comme ça qui peuvent induire les clients entre guillemets en erreur. Mais des tranches comme ça doit être. Une entrecôte de brocoli, non ? Ça doit être forcément très bon. Mais il y a plein de possibilités. Le pâtisson, tu l'ouvres, tu le creuses, tu récupères la farce intérieure, tu fais une petite brunoise, c'est-à-dire coupée très très fin. Tu fais suer quelques échalotes ciselées, tu fais tomber tout ça à blanc, comme on dit. Tu déglaces avec un petit peu de vin blanc. Tu fais quelque chose d'assez sympa. Tu peux crémer, tu farcis après ton pâtisson et tu fais ça. Tu cuis ça au four avec un peu de fromage râpé. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes et très faciles à faire. Et comme disait Raph avant, il y a beaucoup de gens qui se sentent culpabilisés, qui se sentent frustrés, horrifiés même à l'idée de faire la cuisine. Il faut pas, parce que la cuisine c'est ça. Et c'est un peu le problème peut-être qu'on peut rencontrer quand on a les paniers étouffés, c'est qu'il y a des gens que ça peut rebuter. Ben là, si Raph en plus est là pour leur donner des petits conseils, j'entends c'est que du bonheur. Parce que la cuisine c'est ça. La meilleure cuisine c'est la plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs super compliqués. On a beaucoup de chances de se planter en plus. S'était levé, n'empêche, on s'est couché à la fraîche. Tu disais que la belle étoile, ça vaut tout, les 5 étoiles. Ta peau douce sur le sol rêche, on s'est couché à la fraîche. Sentir la terre, son eau de corps, sentir qu'on est vivant encore. Au bout de son fil de pêche, y a la lune qui se balance, les étoiles filent comme des flèches dans un vacarme de silence. Tu disais faut qu'on se dépêche de se coucher à la fraîche. Bientôt l'été sera parti, bientôt l'hiver sera paré. Demain nous retrouverons nos moulures bourgeoises, la douceur de nos draps, le luxe qui écrase. Demain nous retrouverons l'argent et le mépris, toutes ces choses qui font que l'on rêve petit. Le vent s'était levé, n'empêche, on s'est couché à la fraîche. Tu disais que la belle étoile, ça vaut tout. Les 5 étoiles, nos désirs sont en cale sèche. Faut se coucher à la fraîche, sentir au plus profond de nous la lave qui bouillonne en dessous. Demain nous retrouverons nos moulures bourgeoises, la douceur de nos draps, le luxe qui écrase. Demain nous retrouverons l'argent et le mépris. Sur la terrasse d'une table d'hôte à Hermance, c'est Bientête. Avec nous également ici à Hermance, Olga Kamianik, partenaire de scène et de vie de Raphaël. Tu travailles aussi avec lui ou pas ? Tu l'aides dans ses procédés de vinification ou de culture de légumes, ou alors tu t'occupes uniquement de l'aspect artistique du couple ? J'ai plusieurs activités à mon compte. Donc,
La première activité, c'est Gypsy Sound System, donc je suis DJ. Ensuite, par rapport au potager, ça m'arrive de cuisiner pour 70 personnes pour la fête de Noël sous la grange de Raph, pour le marché de Noël ou pour le jazz à Hermance. Ça m'arrive aussi de ramasser des herbettes dans leur jardin. Mais à la base, mon travail en semaine, je suis artiste enseignante, donc c'est l'autre chapeau. Je travaille pas mal avec des personnes handicapées à la Fondation Clairbois-Pinchat. J'enseigne des personnes handicapées qui ont du potentiel artistique pour faire les expos ensuite et puis pour qu'ils puissent frimer pendant le vernissage et puis prendre leurs pieds en tant qu'artiste, voilà. C'est ça mes activités. Il y en a beaucoup des activités. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Toi la ferme, la vigne, toi ton boulot d'enseignante, en même temps faire de la musique, partir en tournée. Est-ce que des fois il y a des choix qui se posent ou alors vous avez des journées de 48 heures? Alors c'est une question d'organisation. Déjà le fait qu'au potager je sois associé à 2 personnes exceptionnelles permet déjà de donner un roulement sur les week-ends de garde. C'est-à-dire que quand on fait des dates en Suisse, pour le live act du sound system ou pour le sound system tout court, c'est les week-ends où je suis de garde. Donc direct après la soirée, je rentre, je m'occupe du jardin tout le week-end. Après qu'on a des dates à l'étranger, mes associés sont suffisamment souples pour prendre ces week-ends-là et s'occuper de tout ce qui est arrosage, plantation, etc. pendant ce temps-là. Pendant la période de vinification, je ne fais plus de dates pendant 3 mois pour vraiment me concentrer sur les vins. Et effectivement, on a des belles journées. C'est clair que la majorité du temps, c'est entre 12 et 17 heures de boulot. Mais après, c'est un choix. Et puis, je pense que quand on est nourri par une passion, et puis justement qu'on vit juste hyper bien, où ce qu'on mange, c'est produit à 500 mètres d'ici, ce qu'on boit, c'est produit à 500 mètres d'ici, je pense qu'on n'est pas à plaindre, de loin pas. Complètement épanoui. Pleinement. Ouais. Bonjour madame, c'est l'émission Billes en tête. Est-ce que vous achetez vos légumes au marché? Je n'achète pas au marché, j'habite en dehors, j'ai mon propre jardin. Ah, quelle chance! Oui. Vous avez tous les légumes? Pas tout, non. Les potirons, vous en avez? Non. Non. Au niveau de ces produits locaux, au niveau de ces produits bio, il y a quelques années, c'était quand même assez orienté Babacool et compagnie. Est-ce que tu vois maintenant quand même un changement dans ta clientèle, dans les gens qui viennent s'approvisionner chez toi? Alors c'est très divers. Ce qui est indéniable, c'est que très souvent, je pense dans les familles, ça vient, et il faut le reconnaître, ça vient passablement des femmes qui ont une tendance peut-être un peu plus aiguisée à prendre soin de l'alimentation de la famille d'une part, de leur alimentation. Et on a énormément de clients où c'est passé par une mère de famille ou par une fille dans un couple ou par une fille aussi toute seule qui avait envie d'avoir un panier avec des légumes bien produits de proximité. Donc plus que jamais, la femme est l'avenir de l'homme. Ah mais ça, j'en ai jamais douté, pas une seconde. Je suis assez partant pour 2000 ans de matriarcat d'ailleurs, juste pour voir un peu comment ça pourrait se passer. Les femmes au pouvoir? Ouais, bon ça c'est une petite fraction c'est une petite fraction de la population. Mais non, effectivement, je trouverais déjà qu'on arrive à une meilleure égalité, ce serait fondamental. Mais effectivement, on était en tournée il y a 2 ans au Japon, on y retourne cet hiver, et c'était intéressant de savoir que j'avais un ami italien qui s'est marié là-bas avec une japonaise. Mais vraiment le jour même du mariage, elle lui a dit, écoute, lundi, on ira à la banque et il faudra que tu mettes ton compte à mon nom. Parce qu'elle ne travaillait pas, mais lui travaillait. Et puis lui, forcément, demande pourquoi. Et elle fait, mais parce que c'est moi qui va gérer les finances et je te donnerai de l'argent de poche de temps en temps pour aller faire tes sorties avec tes copains. Mais peut-être 2000 ans de matriarcat, mon vieux. Hein. C'est toi qui l'as dit. Bon, moi ça va, j'ai déjà 30 ans. Non normalement, dans 60 ans, c'est terminé. Bonjour madame, c'est Billes en tête sur la première. Est-ce qu'un jour la femme prendra le pouvoir? Oui, bien sûr. Ce sera quand? Le 6 juin 2018. Juste une question, vu qu'on va être avec vous durant toute la semaine, on va parler évidemment de ce lieu aussi avec ton papa, on va parler des activités vigneronnes, on va parler aussi de la musique. Je voulais savoir comment est-ce que vous vous étiez rencontrés les deux? Forcément les deux, hein, parce que se rencontrer tout seul, c'est pas facile. Ouais, alors c'est pas les conneries que Raph, c'était mon cadeau d'anniversaire.
Et moi, non, c'était moi qui étais son cadeau d'anniversaire, excuse-moi. Donc ça se passait de manière suivante. Une copine qui me dit, il y a une super fête à Hermance, viens, on va danser comme des folles, on va se déguiser et tout. On se déguise, le thème, c'était les années 70. Donc on débarque ici avec un petit bus VV, on débarque à Hermance et puis j'entends la chanson d'un groupe hongrois, Bechodrom. Donc Bechodrom, voilà, moi je suis collectionneuse de musique de l'Est. J'ai plein de disques de différents pays. Donc c'est groupe hongrois qui est difficile à trouver et il y a un morceau qui passe que j'ai pas. Alors je vais voir le DJ et je vois un jeune homme très rigolo avec un chapeau en paille, moustache, un pantalon bizarre en latex, paillettes. Pas trop de détails, hein, parce que c'est tôt quand même. Non, mais c'était assez étrange. Puis je crois que on a eu le coup de foudre en fait, tous les deux, à ce moment-là. Tu vas pas dire le contraire, évidemment. Ça, c'est sa version, effectivement. Mais c'est sa version. Ah, c'est ça que j'aime. Alors, la vraie rencontre, ça s'est passé comment, d'après Raphaël? Alors, de la même manière, mais effectivement, moi, j'ai eu le coup de foudre, et puis après, ça m'a pris quand même un petit moment pour lui plaire. Ça s'est pas fait en 2 jours. Ou alors, elle a bien caché ses émotions. Peut-être que c'est un savoir-faire typiquement polonais, ou alors des pays de l'Est ou du Nord. Mais ça a pris un petit moment. Il a fallu bosser dur. Il te plaisait directement, j'aime bien parce que ça devient carrément une émission sentimentale. Il te plaisait directement ou alors t'attendais qu'il fasse du travail? Comment ça se passait? Non, mais je l'ai trouvé très étrange. Il passait la musique que j'adore, les personnages ressemblaient à rien, complètement à rien. Et puis, moi j'ai jamais mis les pieds à Hermance. Mais ouais, je me suis dit c'est sa fête, ok. Et je sais pas, j'étais intriguée en fait par le personnage. Et plus je découvrais les personnages et son environnement, puis sa manière de vivre et les choses qu'il fait, plus ça me plaisait et puis j'avais envie de faire partie de ça. Et voilà. Et vous êtes heureux? 9 ans d'amour intense. Non. Oui, c'est chouette quand même. Philippe, ça t'inspire tout ça? Un peu d'amour dans Billet en tête cette semaine? Ouais, je vais aller me racheter un pantalon en latex. Un chapeau de paille? Un chapeau de paille. J'espère surtout que ta femme écoute. Je vais faire le DJ devant ma femme, on verra. Mais maintenant, si on peut revenir plus sérieusement aux légumes, moi, tu sais que c'est la cuisine qui m'intéresse. Pour les auditeurs qui sont pendus à nos lèvres depuis le début de l'émission et qui se disent, mais mon Dieu, on peut venir quand à Hermance chercher ces légumes? Ça se passe comment? Alors, une des choses qu'on a développées depuis 4 ans maintenant, c'est d'avoir un self-service en place 7 jours sur 7, en général du mois de mai jusqu'à fin novembre. 24 heures sur 24 aussi? Pas 24 heures sur 24, en général. 24 heures sur 24. Non, mais peut-être, comme on voit... J'ai une furieuse envie de poireaux à 3h30. Non, mais il y a des distributeurs, mais non, tout de suite les extrêmes. Il y a des distributeurs automatiques de fondue, tu peux avoir la même chose. Non, alors là c'est beaucoup plus responsabilisant, entre guillemets, c'est en général de 7h le matin à 10h le soir. Et puis, les gens viennent, se servent, il y a une petite caisse, il y a une balance. Il y a aucun contrôle par rapport à ça. Et à chaque fois, c'est vraiment uniquement ce qu'on produit. Donc, c'est en fonction des saisons. Cette année, on a eu un printemps qui était pourri. Je pense que tout le monde l'a mal vécu. Quel printemps? Ouais. Bon, on a eu un hiver très long. Et puis, ça fait que toutes les cultures ont pris du retard. Mais les gens continuent à jouer le jeu, ils s'arrêtent. Et puis, ça nous permet de fournir les gens qui n'auraient pas, par leur rythme de vie, par leurs habitudes, l'occasion de prendre un panier, mais qui ont quand même envie d'avoir accès à ces légumes. Donc il y a quand même une double responsabilité, la qualité de son alimentation et le fait d'être honnête, tout simplement. Oui, alors à ce niveau-là, vous savez, moi je pense que humainement, c'est vraiment appréciable de se dire qu'on peut juste faire confiance aux gens dans une société qui tire de plus en plus vers un espèce de truc super sécurisé, avec toujours plus de caméras, toujours plus de vérifications. Je pars du principe qu'il y a du bon dans chacun de nous et puis qu'on essaye de sensibiliser les gens aussi à ce qu'on fait. Il y a différents textes qui sont à la vente directe qui expliquent comment on fonctionne, qui expliquent comment on travaille. Et jusqu'à maintenant, on n'a de loin pas été déçus du retour. Et puis, je pense pas qu'il y a grande fierté à voler une salade ou un œuf, mais
Bon, ben malheureusement, c'est déjà l'heure d'y aller. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver demain matin à 9h30 pour avoir encore plus de détails. Comment trouver les légumes de Ralph et d'Olga. Bonne journée à tous, alors. Ah, moi, j'avais le meilleur chute, alors, quand même. Ouais, Des légumes, de l'amour, de la musique, du vin. C'est le programme merveilleux de Billes en tête cette semaine à Hermans, sous vos applaudissements. C'est mieux. Respect, patron. Quand même qui est professionnel dans cette histoire. À demain à 9h30, 10h dans Billes en tête. Ciao à tous. Billes en tête avec 30 degrés, le magazine de loisirs et de sport, 30degrés.ch. La première, il est 10h.